Voilà, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Merci pour tout ce qui est fait. Bien sûr, toujours sur Zélo, avec une certaine conviction que nous avons dans notre cœur. Vous savez, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre nom. Que Dieu soit béni, car nous avons trouvé le véritable. Nous avons trouvé celui qui nous conduit, celui qui nous garde, celui qui nous conseille. Merci Seigneur. Je remercie les frères de m'avoir laissé la place ce soir encore. Que Dieu soit béni. Mais avant tout, je voudrais prier le Seigneur et j'aimerais prier le Seigneur avec un frère. J'aurais bien aimé que le frère de Sao Paulo, est-ce qu'il peut me présenter? Sa prière m'a béni tout à l'heure. Présente-moi, frère, que Dieu te bénisse. Norton, présente-moi. Le frère, il doit, je ne sais pas s'il est toujours là, mais peut-être, je ne sais pas. Présente-moi, Norton. Gloire au Seigneur, voilà, je vais prier et que Dieu soit béni. Seigneur, nous présentons Baval, Seigneur, ton serviteur. Pose ta main sur lui, Seigneur. Sers-toi de lui afin qu'on ait une parole pour nous, dans nos cœurs. Dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur, on est là, on t'écoute. Bénis le réseau ce soir, toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur. Pour la gloire, mon Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, vous savez, moi je suis que je prêchais assez tardivement. Donald m'a appelé tout à l'heure, et puis donc voilà, mais voilà, il faut toujours être prêt. Hein. Nos anciens nous ont appris à être prêts. Voilà, puis moi j'ai un message qui est devant moi là, et c'est marqué dessus, Dieu rend l'impossible possible. Et ça, frères et sœurs, nous y croyons. Il faut y croire à ça. Et si l'ennemi vient te décourager, j'aimerais te dire que Dieu ce soir veut t'encourager. Parce que peut-être que tu n'y crois plus, tu ne crois plus que l'impossible peut devenir possible. Et ça, c'est les promesses de l'Éternel. Et j'aimerais vous poser cette question dans cette soirée. Qu'est-ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer en terre promise? Eh bien, je vais vous répondre vite fait. Eh bien, c'est à cause de l'incrédulité et les murmures que ce peuple avait. À cause de cela, il aurait été impossible d'entrer en terre promise. Seuls Josué et Caleb sont entrés parce qu'ils ont eu la foi et qu'ils n'ont pas murmuré. C'est les deux seuls qui ont pu aller sur cette terre promise. Alors peut-être qu'il y a des personnes comme ça ce soir et puis qui peuvent se dire, oui, mais c'est impossible pour moi. C'est impossible que j'avance un peu plus. C'est impossible que j'aille plus loin avec toi, Seigneur. C'est impossible que je vois mon mari se convertir. C'est impossible que je vois mes enfants qui sont délivrés. Il y a plein d'impossibilités. Et l'ennemi est là pour nous montrer des fois des impossibilités. Mais je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble dans cette soirée. Si vous voulez bien, on va enlever le « i » du mot « impossible » et on va enlever le « m ». Ça commence par un « i » et par un « m », le mot « impossible ». Eh bien, on va enlever les deux premières lettres du mot « impossible ». Et avec le « i », on va faire « incrédulité ». Et avec le « m », on va faire « murmure ». Et puis j'ai regardé dans le dictionnaire que voulait dire le mot « incrédulité ». Alors, le mot « incrédulité », c'est celui qui ne croit pas. C'est celui qui doute. C'est celui qui se laisse difficilement persuader et convaincre. Et bien sûr, le mot « murmure », ça veut dire tout simplement parler. Alors, il y a plein de façons de parler. Alors, il y en a qui aiment bien parler, puis notre peuple, je sais qu'on est un peuple qui aime bien parler. Alors, on m'a dit ça. Ah, ce qui paraît. Ah, j'ai entendu dire. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut énumérer. Hein. Si, on me l'a dit. Hein. Oui. Eh ben, je voudrais que, moi, dans cette soirée, que tu fasses attention à ce que je vais dire. J'aimerais te dire que ce moment, il est pour toi. Et puis, dans ton cœur, là, si tu pourrais
tu pourrais enlever un petit peu l'incrédulité qui est rentrée un petit peu. Et puis, que tu puisses arrêter de murmurer pendant le petit temps de la prédication. Parce qu'en enlevant le « i » et puis en enlevant le « m » du mot impossible, il reste possible. Gloire à Dieu. Et dans Luc 1 et au verset 37, il va dire ça, car rien n'est impossible à Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, il faut y croire. Ça, il faut y croire. Et dans Marc 9 et au verset 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Merci parce que nous sommes de ceux qui croient. Et je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans Exode 14. On va voir ensemble. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Bel-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Israël est devant la mer Rouge, et puis l'Éternel, il va parler à Moïse, vous camperez près de la mer. Vous camperez près de la mer. Et là, on voit que le peuple d'Israël est dans une impasse. Frères et sœurs, combien de fois que nous vivons des impasses dans nos vies? Combien de fois que nous sommes dans des impasses dans nos vies? Il y a des impasses parfois dans nos vies. Nous vivons une impasse en ce moment même, mes frères et sœurs. Vous savez, on prépare Noël, tout le monde prépare Noël. Moi aussi, je prépare Noël. Mais ça ne sera pas Noël comme on doit le faire d'habitude, vous comprenez bien. On ne fait plus la fête, on ne fait plus tout ça, on est des chrétiens, Seigneur. Mais on faisait quand même notre petit Noël, puis passer un petit moment avec nos enfants, avec nos familles, avec nos vieux, avec... Moi, je trouve que, bon, c'est des moments qui sont agréables, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, regardez comment ça a changé. L'ennemi nous emmène dans des impasses. Et là, nous voyons le peuple d'Israël face à une impasse. Et l'Éternel va endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. La gloire de Dieu va éclater. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire au verset 4, il va dire, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Pharaon, vous savez, à ce moment-là, il représente Satan. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. Satan ne veut pas que les serviteurs de Dieu soient sauvés, ni les chrétiens, les chrétiennes. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Satan connaissait le ciel. Et vous savez très bien qui c'est que c'était Satan. Parce que Satan, il a pu contempler le ciel et toutes ces merveilles qu'il y a dans le ciel. Parce que Satan, c'était l'ange, c'était un ange du Seigneur, c'était un ange de Dieu. Son nom, c'était pas Satan. Son nom, c'était Lucifer. Ça veut dire porteur de lumière. Il n'est pas vilain, son nom. Alors il a pu voir toutes les merveilles que le ciel, dans le ciel, tout ce qu'il y avait, toutes les merveilles que le ciel comportait. Il a vu les gens chanter, il a vu plein de choses dans le ciel. Mais la Bible déclare que l'iniquité s'est trouvée dans son cœur et il fut précipité sur la terre par Dieu. Alors pour lui, il n'y a plus aucun moyen de se racheter et d'y retourner dans ce ciel. Mais par contre, il sait une chose. Il sait que moi, je peux y aller. Il sait que Donald peut y aller. Il sait que Juanito peut y aller. Il sait que Norton va y aller. Tous les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens et les chrétiennes ont leur place au ciel. Alors qu'est-ce qu'il a, Satan? Alors, eh bien, il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il sait où c'est qu'on va et que lui, il ne peut plus y aller. Parce que lui, il voulait cette place, frères et sœurs. Vous savez que nous sommes l'épouse du Christ et lui, il est l'époux. Et lui, la place qu'il voulait, c'était trôner avec Dieu. Mais lui, il n'aura plus cette place-là. Car c'est nous qui l'avons, c'est l'Église qui l'a. L'épouse aura cette place avec l'époux. Alors il a une jalousie dans lui, pas possible. Vous comprenez bien qu'il est jaloux et qu'il ne veut pas qu'on y va au ciel. Mais voilà.
dans le peuple là d'Israël, à un passage, nous allons voir que le peuple va murmurer et qu'il va y avoir de l'incrédulité. Regardez ce qu'il est dit au verset 10, je fais la lecture pour vous. Pharaon approchait, ça y est, Pharaon approche, il arrive. Et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, regardez ce qu'ils vont dire. Seigneur, quel murmure, quelle incrédulité. Il dit, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, en voulant dire des cimetières, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Seigneur, quelle affaire! Quelle affaire! Pourtant, le peuple, ils avaient vu tout ce que Dieu avait fait à travers de Moïse. Dieu a envoyé tous les 10 plaies sur l'Égypte. Et bien, malgré cela, ils restaient incrédules et ils murmuraient. Et là, encore une fois, ils sont encore une fois incrédules. Et ils sont délivrés de 430 ans d'esclavage et ils arrivent quand même à murmurer et à avoir de l'incrédulité dans leur cœur. Mais voilà le mot possible arrive, que Dieu soit béni. Voilà le mot possible arrive. Moïse sert le Dieu de l'impossible. Et frères et sœurs, nous servons le Dieu de l'impossible aussi, nous. Ce soir, il faut y croire que le Dieu de l'impossible va répondre à ta prière, mon frère. Que le Dieu de l'impossible va répondre à ta prière, ma sœur. Le mot possible arrive au verset 13. Regardez ce qu'il est dit. Quelle beauté, écoutez ce qu'il est dit. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, et c'est ce qu'il dit à toi ce soir. Ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Seigneur Jésus, quelle beauté. Voyez pas ce qu'il demande ce soir le Seigneur? Il demande de plus craindre. Il demande de plus murmurer. Il demande de garder le silence et de lui faire confiance ce soir. Ça, c'est le mot possible. C'est le mot possible. Ce soir, c'est pour toi, mon frère. Ce soir, c'est pour toi, ma sœur. Car avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Dans Jean 11 et au verset 40, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a une condition dans ce verset, il dit, si tu crois, il faut croire, mon frère, il faut croire, ma sœur. Babal, il faut croire que Dieu rend l'impossible possible. Quand on lit l'Exode, vous savez, la gloire de Dieu accompagnait Israël dans tout le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Ben, dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vêtements de rechange. J'aimerais vous dire que Dieu a soutenu tout un peuple de 3,5 millions de personnes pendant 40 ans. Quel miracle! Quel miracle! À l'œil humain, tout était fermé. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a ouvert les ressources célestes. Alléluia, gloire au Seigneur. Tous les matins, il faisait tomber de la manne. Tous les matins, ils avaient la manne, le pain qui descendait du ciel. Ils avaient l'eau. Le rocher qui les suivait était approvisionné. Et puis j'ai regardé à peu près ce que ça l'a fait pendant 40 ans. 4000 tonnes de manne par jour, tous les matins qui tombaient. Pour remorquer toute cette manne, il aurait fallu un train de 12 wagons, à peu près de 1,5 km de long. Pour l'eau, il aurait fallu 25 km de wagons citernes par jour. Et Dieu a fait cela pendant 14 600 jours, ça fait 40 ans. Rendez-vous compte un petit peu. La présence de Dieu apporte le miracle dans une vie. Les choses impossibles aux hommes deviennent possibles à Dieu. Quand Dieu veut faire de belles choses, il rend la situation difficile. Mais quand Dieu veut faire des choses extraordinaires, il rend la situation impossible. Dieu veut t'apprendre ce soir que devant l'impossibilité que tu rencontres, il y a toujours un chemin tracé, une porte qui s'ouvre, une mer rouge qui s'ouvre, un Dieu qui pourvoit et qui répond.
et un Dieu qui intervient. Quand l'impossibilité est là, il y a toujours un autre chemin. Même si toi tu ne le vois pas, le principal, c'est que Dieu le voit. Et puis j'ai pris quelques exemples dans la parole de Dieu où que ça paraissait impossible. Et puis que Dieu a fait en sorte que ça devienne possible. Alors impossible à Abraham et à Sarah d'avoir un enfant. Ben oui, Sarah était âgée de 90 ans et Abraham il avait 100 ans. Mais j'aimerais te dire que Dieu l'a fait. Impossible au peuple d'Israël de vivre dans le désert. Dieu l'a fait. Impossible à Daniel de sortir de la fosse au lion. Dieu l'a fait. Impossible aux 3 compagnons de Daniel de sortir vivants de la fournaise ardente. Dieu l'a fait. Impossible à Joseph de sortir de sa prison. Dieu l'a fait. Impossible à David de vaincre ce grand géant Goliath. Dieu l'a fait. Impossible à Pierre de marcher sur l'eau. Dieu l'a fait. Impossible aux disciples de nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Dieu l'a fait. Oui, mais Dieu fait l'impossible. Alors ne me dis pas que c'est pas possible pour toi. Ne me dis pas que c'est pas possible. Parce que Dieu rend l'impossible possible. Dieu ce soir veut te montrer qu'il veut se servir de toi. Oui, toi, malgré toutes les impossibilités qui sont là devant toi, Dieu va accomplir des miracles pour toi ce soir, je le crois dans mon cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais n'oublie pas qu'il y a la petite condition. Si tu crois, Dieu veut faire pour toi plus encore que ce qu'il a fait avec Moïse. Comment, Baval? Oui. Parce que Moïse, avec un bâton, c'est du bois un bâton. Moïse, avec un bâton, il fait passer tout un peuple de 3 millions et demi de personnes à pied sec. Quelle beauté, ça devait être beau. J'aurais bien aimé être là. J'aurais bien voulu être là. Il a fait passer un peuple de 3 millions et demi de personnes de la terre. Il ouvre la mer là, et il passe à pied sec. Mais il fait passer ce peuple de la terre à la terre. Eh bien Jésus, par la croix, il fait passer tous ces rachetés de la terre au ciel. Je le redis, avec un bâton, Moïse a fait passer le peuple d'Israël à pied sec et a ouvert la mer. Le peuple a passé de la terre à la terre. Mais Jésus, par la croix, il fait passer tous ces rachetés de la terre au ciel. C'est plus important que ce qu'il a fait Moïse. Ce soir, mon frère, ma sœur, quelle que soit l'impossibilité que tu peux rencontrer, quel que soit où c'est que le diable il dit c'est impossible, tous les exemples que je t'ai cités dans la parole de Dieu sortent de la parole de Dieu. Nous enseignons le mieux possible, frères et sœurs, nos chrétiens et nos chrétiennes, mais nous enseignons avec la parole de Dieu. On ne dit rien d'autre que ce qui est écrit. Le diable a été vaincu avec Jésus pendant le jeûne dans le désert avec la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit Jésus sur lui à 3 reprises. Et ce soir, j'aimerais dire à Satan qu'il est écrit dans la parole de Dieu que l'impossible devient possible. Frères et sœurs, n'oubliez pas ce conseil de ce soir. Et priez le Seigneur, je vous en supplie. Je voudrais entendre des prières ce soir, que l'impossibilité, elle devient possible. Car la prédication de ce soir, si elle peut marcher, Seigneur Jésus, je sais qu'elle marche, moi, je le sais. Mais si elle peut faire comprendre à nos chrétiens et à nos chrétiennes que l'impossible, il devient possible avec Dieu, alors priez le Seigneur. L'ennemi est en fuite ce soir. L'impossibilité, elle s'en va. Et le mot possible arrive. Voilà, je prie maintenant le Seigneur pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je veux te remercier pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, elle me dit que devant l'impossibilité que je peux rencontrer, le mot possible arrive. Seigneur, je ne veux pas être un incrédule ce soir. Et je ne veux pas être un murmure, quelqu'un qui murmure. Seigneur, mais je veux te prier. Te prier, Seigneur, je ne veux pas te commander, mais je veux te prier. Jésus, s'il te plaît, tu connais ma prière. Tu connais la prière de mes frères, de mes sœurs, de tous les serviteurs de Dieu. Seigneur, exauce nos prières à chacun, Seigneur Jésus, dans cette soirée. Je ne veux plus, Seigneur Jésus, voir le mot impossible dans ma vie. Mais avec toi, je sais que tout est possible. Je te remercie, mon Jésus, pour ces petits quelques instants que j'ai prêchés. Merci, mon Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur t'est dû, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère.